Bon, salut à tous, petite vidéo un peu plus légère que les précédentes, tout aussi cool. Aujourd'hui, je vous emmène tester ce drone, le Gemini 2, que j'ai eu pour mon anniversaire et qui est une véritable petite pépite. Pas vous mentir, j'ai déjà essayé une fois, c'est incroyable, cette sensation de voler, c'est juste exceptionnel. Niveau caractéristiques, pour commencer, on est sur un drone de 249 grammes. Ça, l'avantage, c'est que pour la législation, pas besoin de le déclarer, pas besoin de se taper des formations avec je sais pas quoi, l'État, enfin, pas besoin de le déclarer. Alors certes, ça résiste un peu moins bien au vent, certes, ça va un peu moins loin, mais c'est déjà une qualité extraordinaire. On va le mettre en route et puis je vais vous expliquer tout ça pendant qu'on va voler, pendant que je vais me faire kiffer un petit peu. Niveau manette, un petit peu imposante quand même, on va pas se mentir. Elle est plus grosse que le drone. Ouais, elle fait la taille du drone, la manette. Petite manette où on installe le portable dessus. Le drone vole avec l'application G-Fly. Petit bémol, on va pas se mentir, c'est les boutons de son, tout ça de volume. Si on le place pas très bien, ça a tendance à appuyer, ça dérègle un peu tout. Donc l'avantage aussi, c'est que, donc là je le connecte pour qu'il soit en lien avec la manette. On peut aussi recharger le portable. On peut demander à ce que la manette recharge le portable. La manette est allumée. Voilà, il a fait son petit bruit. On a plusieurs caractéristiques, on a ici tout ce qui est hauteur, distance, là c'est le relief alentour, là on a pour prendre les vidéos, les photos et après on a plein d'autres caractéristiques dedans. On a le return to home, donc c'est ce que je disais, le return to home ça sert à quand on perd la connexion avec le drone, on appuie sur ce bouton et le drone revient directement à nous. Quand on est débutant et qu'on a peur de prendre des risques, et bah du coup ça nous permet de pas trop stresser, on peut le régler avant de revenir, il va décoller à une certaine hauteur pour revenir à nous juste après. Décollage, donc pour le décollage c'est tout simple. Bon, je crois qu'on peut le faire décoller soi-même, mais comme je vous ai dit, j'ai pas encore énormément testé. Ou sinon, j'appuie sur ce petit bouton. Alors, ça, je le décale. J'ai ce petit bouton là. Tac. Et là, il me demande si je veux décoller. Pour décoller, il faut que je laisse le bouton appuyé. Tac. Le drone se met à une hauteur de 1,20 m. On a exactement la même chose pour décoller que pour atterrir. Pour atterrir, on a juste le ramener à nous et on a un petit bouton où on a appuyé, le drone atterrit tout seul. Je vais régler le return to home. Donc, ah oui, parce qu'en France, on a des réglementations. On n'a pas le droit d'aller à plus de 120 mètres de hauteur et 400 mètres de distance ou un truc dans le genre. Le rendu, il est en 720p. On peut, avec ce drone, filmer en 2,7K à 60 images par seconde et aussi en 4K avec 30 images par seconde. Donc là, je vois qu'on est déjà à 142 mètres de distance et 28 mètres de hauteur. Et on va aller se balader un petit peu. Alors sur ce drone il existe 3 modes, le mode sport, le mode normal et le mode ciné. Là je suis en mode normal, c'est le mode qui permet d'avoir le plus d'autonomie, environ 31 minutes ils annoncent, à prendre avec légèreté hein, parce que 31 minutes d'autonomie c'est sans aucun vent, sans aucune difficulté. Le mode sport il permet de subir un peu plus de vent et le mode ciné c'est pour faire vraiment des rendus beaucoup plus classe avec des réglages de nacelle qui sont beaucoup plus souples, tout ça. Donc je vous le dis, moi je ne m'y connais pas énormément en drone, même pas du tout, j'étais hyper intéressé par ce que proposait G et ce drone peut quand même aller jusqu'à 10 km de distance dans des conditions optimales. Mais quand même, on parle de 10 km au maximum, c'est énorme. Sur le site, ils annoncent jusqu'à 4 km d'altitude. Quand je parle de hauteur, finalement, en fait, on est bien sur 500 mètres de hauteur maximum et les 4000 mètres que j'ai vus sur le site, c'est les 4000 mètres, c'est l'altitude à laquelle le drone peut encore décoller. Ils disent en gros qu'au-dessus de 4000 mètres d'altitude, le drone ne peut plus décoller. Voilà. Moi, sur la manette, j'ai droit qu'à 500 mètres. Alors, je sais pas où est le truc, parce qu'autant pour la distance, je peux mettre illimité et aller jusqu'aux 10 km si c'est atteignable. Pour l'altitude à grimper, j'ai juste 500 mètres, rien de plus. 4 km, moi, ça me paraît énorme. Alors, peut-être que c'est faisable, mais ça me paraît énorme, 4 km d'altitude. On va continuer à se balader un petit peu. Alors, moi, je sais plus du tout où je suis. Est-ce qu'il y a un petit truc sympa? Donc là, on est à 41 mètres de hauteur. Donc là en fait j'ai réglé, alors je sais plus à combien la vitesse de rotation tout ça, mais j'ai réglé la caméra pour qu'elle puisse descendre et filmer ce qu'il y a vraiment juste en dessous de nous à 90 degrés. Donc on peut régler l'angle. Donc moi j'ai pas mis une vitesse de rotation trop élevée parce que sinon ça sera trop flou. Donc j'ai mis quelque chose d'assez souple. Mais voilà, là je peux juste voir, donc par exemple là j'ai une voiture qui passe. On a 5 modes de quick shot. On a un drone, un spiral, une fusée, un cercle et un boomerang. J'en ai testé aucun pour l'instant, donc peut-être que je les testerai plus tard et je les rajouterai dans la vidéo. Ça me procure une sensation de conduire comme ça, de voler. Alors, je vais vite fait descendre un petit peu. Oh là, c'est incroyable, on voit tout le bourg. Et je vais avoir les flics qui vont débarquer en 2-2. C'est vraiment un truc d'espion quand même. Hein. Là, je suis vraiment au-dessus des maisons, je vois le bourg. Le prix, c'est 450 €. C'est quand même pas rien. Après, la sensation, elle est incroyable. Et on va peut-être même mettre le mode sport, tiens. On va entamer le mode sport. Haute vitesse.
c'est parti. Je sais pas si ça change quelque chose. Oh oui, oui. Là, on est directement à 12 mètres par seconde, ça va très très vite. Donc là, je suis à 69% de batterie. Quand même, j'ai le temps, j'ai de quoi m'amuser. On est quasiment à 1 km là. Là, on est au-dessus du lac, c'est incroyable. Ça, et là, on voit bien c'est les vignes. Hein. Oh putain, c'est exceptionnel. Et là, j'ai un bon rendu, je trouve, sur ma caméra, sur mon portable. Donc, j'ai l'avantage d'avoir une petite carte. Là, tu peux filmer Malus, c'est super intéressant. D'avoir une carte avec la localisation de mon drone exacte. Et donc là, ça, c'est moi. Et ça, c'est mon drone et l'orientation que mon drone a. Donc je sais qu'il est quand même à 500, non il est à 1 km d'ici, dans cette direction-là. Donc je vais pouvoir essayer de le ramener, on va être encore. Alors là j'ai eu un petit signal de radiocommande qui me disait que le signal était un peu moins bon, mais c'est encore hyper flex, enfin voilà, le truc je le capte super bien, je le dirige, on va quand même monter un petit peu parce qu'il y a des arbres. Je vais pas rentrer dans les caractéristiques hyper techniques, on va pas se mentir, même moi je comprends pas tout. Moi je trouve que c'est vraiment une petite pépite, c'est comme pas possible, je suis comme un gamin. Même si je sais pas du tout où je suis. Le trait rouge, ça veut dire que moi je suis dans cette direction-là. Donc maintenant, si je me trompe pas, j'ai plus qu'à bombarder tout droit. Donc on va se mettre en mode sport. Et on va envoyer de la gouache. Et alors là, je suis actuellement à 126 mètres de haut. On le voit pas du tout. Hein. Le truc est vraiment tout petit, tellement petit que... Tu le vois toi? Non, moi je le vois pas du tout. Alors l'avantage dans des endroits libérés comme ça, c'est... Il n'y a pas grand chose, c'est qu'en tant que débutant, on s'éclate quand on n'a pas besoin de faire des manœuvres de dingue. Voilà, là on nous voit juste en face. Il est énervé en mode sport. Je trouve ça exceptionnel. J'ai envie de faire une tonne de jeux avec mes potes là-dessus. J'ai déjà imaginé une tonne de trucs où on peut faire des jeux IRL avec le drone. C'est incroyable. J'ai juste hâte c'est qu'on puisse faire ce genre de jeu. Oh, le freinage, il est vénère. Hein. Je suis un fils de T'as pas fait ça? Il est mort. Je suis un fils de T'as pas fait ça? Il est mort. Ok, il s'est arrêté. Je pense qu'il a pris une bastos dans la gueule là. J'ai pas vu les branches derrière. Ce putain de problème, c'est que quand je l'ai quand je vois mon drone, je le regarde avec mes yeux, je ne regarde plus la manette. Je crois que je l'ai enculé. Je crois que je l'ai enculé. Je crois que je l'ai enculé. C'était incroyable. J'ai les nerfs de ne pas l'avoir vu. En tout cas, je vais faire... non, je vais pas le faire décoller. Faut que je descende maintenant, moi. Ah là, tu m'accompagnes pas, là hein. Non. J'espère que tu feras assez de vues sur cette vidéo pour pouvoir te racheter des hélices. Mais attends, et tu l'avais pas pris garantie? Contre les problèmes techniques, pas contre un accident. Mais là, c'est un gros problème technique. Moi, le problème technique. Ouais. Oh, je l'ai enculé. Je crois qu'il est mort. Oh, je crois que je l'ai enculé, je l'ai détruit. Je peux couper là. Oh non. Ah si, je suis trop mort, vas-y. À bientôt dans une nouvelle vidéo. On se voit bientôt pour un défi ce coup-ci, je pense. En tout cas, c'était un plaisir de décoller avec vous et surtout de se cracher avec vous. C'était vraiment un régal. J'espère qu'il n'y a pas trop de blessés parmi la vidéo. À bientôt. Je suis épuisé parce qu'il fallait monter. Okay. Petite montée là, tu vois. Puis voilà quoi. Enfin bref, allez. Salut. Bon, finalement, plutôt une bonne nouvelle. Après cette chute de drone mémorable, je suis allé à la Fnac. Je leur ai raconté 2-3 histoires et j'ai réussi à récupérer un drone tout neuf, gratuitement. Il est juste là. Pour le coup, je vais éviter d'aller frôler des arbres avec celui-ci. Putain, l'histoire se termine plutôt bien quand même parce que j'étais bien deg et là, il est tout neuf. Il est là.